J'avais besoin d'un petit peu regarder en arrière pour voir qui je suis, de faire savoir qui je suis au public. J'avais pas envie d'en mettre pas plus non plus que 24. Donc par exemple, j'ai des fans qui me disent: «Oh, à quoi ça sert, n'est pas dessus. Ah, cette chanson, elle me manque.» Et même moi, «Ah, celle-là, ah ouais, j'aurais dû la mettre.» Si je le faisais dans un an, j'aurais probablement mis d'autres chansons. J'ai fait ça très spontanément. Les rues murmurent encore ton nom. Vous savez que d'ici fin mars, on aurait fait 100 concerts. Donc là, le concert, il grandit tous les soirs. C'est même effrayant l'ampleur qu'il prend ce concert. Je suis tellement proche du public. Et je sens que chaque personne dans la salle, à 100%, est sur la même longueur d'onde. Je n'ai jamais eu ça aussi fort. As-tu froid? Plus que je pensais en plus. Parce que bon, j'ai jamais cessé de venir en France, même si je fais pas des tournées, je veux dire, je viens en vacances ou je passe ici, donc j'ai une grande affinité avec la France. Mais à force d'être moins sur scène, bah, du coup, on a tendance à oublier. Je sais que les chansons passent encore à la radio et les gens me croisent dans la rue, ils vont me dire quelque chose de gentil. Ça me fait du bien cette tournée. La guerre, deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant... Ça fait chaud au cœur. Je l'ai eu au téléphone il y a 3 semaines et en fait pendant tout ce temps qu'il allait mal, j'étais mal aussi parce que c'est pas un ami que j'appelle tous les jours. Je veux dire, on a une grande sensibilité en commun et on a une vraie sympathie l'un pour l'autre. J'ai su qu'il allait un peu mieux, j'ai téléphoné et là du coup il répondait et on s'est parlé pendant 1 heure au téléphone. Et on se parle pas de choses bêtes. Je veux dire, on se parle tout de suite de choses très très intenses et il m'a appris qu'il avait une nouvelle addiction et je dis que c'était pas grave, j'avais la même, c'est le Coca Light. Pulvérisé sur l'autel. Quand on m'a demandé de faire ça pour The Voice, je me dis peut-être c'est l'occasion enfin de pouvoir transmettre toutes mes connaissances et mon expérience. Je me suis rendu compte enfin pour la première fois que waouh, j'avais des choses à transmettre. C'est ce qui m'a fait un plaisir immense, c'est que très honnêtement, à la fin de l'émission, j'ai eu quasiment tous les artistes qui sont venus me voir qu'ils auraient préféré m'avoir eu comme coach.